Hey hey hey! Eh bien oui, aujourd'hui vous me voyez de façon nette et radieuse, je l'espère, puisque j'ai changé d'appareil, enfin en fait j'étais sur ma webcam et là j'ai pris un appareil numérique digne de ce nom ou qui s'y apparente. Donc en fait je viens vous faire un tag qui a été lancé je crois par une compatriote espagnole, Makeup Rincon. J'ai été très inspirée, je trouve ça super instructif. Moi-même quand j'ai regardé les vidéos des autres, j'ai trouvé ça très utile. Donc je me lance pour... il s'agit donc de 5 astuces. Le premier c'est un conseil de grand-mère qui m'a pas été donné par ma grand-mère mais par une esthéticienne. Mais bon, ça s'apparente à un conseil de grand-mère parce que c'est très homemade. Et donc voilà. Alors on commence. Le premier conseil est un conseil à base de glaçons et de persil qui va vous enlever comme par magie vos boutons. Alors il faut prendre un bac à glaçons lambda avec des petits compartiments carrés et vous mettez à l'intérieur moitié eau, moitié persil que vous aurez tac 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 émietté comme un cuisto et donc ensuite vous mettez votre persil à l'intérieur de moitié eau, moitié persil là et ça vous fait ensuite un bon glaçon bien vert qui vous fera ressembler à Shrek puisque vous allez vous passer votre persil sur le visage avec votre glaçon en insistant sur les zones à problème. Vous restez un peu plus longtemps mais vous faites pas ça tous les jours parce que le glaçon c'est quand même assez froid, ça peut vous brûler, c'est paradoxal mais c'est véridique. L'action très fraîche vous risque de vous sensibiliser le visage, donc faites ça maxi 2 fois par semaine et pas plus. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez avoir une peau bien plus jolie. Même si vous n'avez pas forcément d'acné, faites-le. Deuxième astuce, il s'agit des vernis. Alors les vernis, on en achète comme des petites folles. Moi aussi. Des Hopi, des Peggy-Sage, des Deborah, des Sephora, n'importe. Alors celui-là c'est un Deborah couleur corail A108 Shine Tech. Donc en fait je dis la référence parce qu'une youtubeuse m'avait demandé ce que j'avais sur mes ongles lors de la précédente vidéo et donc c'est ça. Je sais pas si ça y est encore mais en tout cas je l'ai acheté il y a peut-être 2-3 ans donc je ne sais pas. Mais non mais en fait je dis n'importe quoi. C'est marqué là en fait, c'est pas du tout A108, c'est 27... Bon, je vous montre. 27, voilà. Donc, mon astuce, c'est que en fait, votre vernis quand il est en fin de vie et qu'il est complètement capoute, tout pâteux et tout, ce qui n'est pas le cas de celui-là, vous mettez 2-3 gouttes d'alcool à l'intérieur et pas de dissolvant les filles. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 faut pas mettre de dissolvant, c'est une hérésie, c'est n'importe quoi. On pense que ça va fluidifier le tout et tout, mais en fait non, les deux vont être séparés, enfin ça va être horrible. Donc ne faites pas ça, mettez de l'alcool, donc un tout petit peu d'alcool, hein, pas un robinet d'alcool. Et voilà, et donc vous l'essayez de temps en temps et vous en rajoutez si besoin. Donc pour votre mascara, il faut mettre de la vaseline à l'intérieur ou alors du sérum physiologique, quelques gouttes, et comme ça votre pinceau sera imbibé sera lubrifié en fait, et en fait tout ce qui est sec sera utilisable de nouveau, donc ça va prolonger ça de 1 mois et voilà. Donc moi c'est le Smoky Lash Makeup Forever que je ne pouvais plus utiliser, donc je m'étais acheté du Je Mets, etc. Et là je peux de nouveau utiliser un vieux mascara, donc c'est très bien, ça me fait faire des économies. Alors, quatrième astuce, il s'agit des poches qu'on a sous les yeux. Alors vous pouvez très bien y remédier, un peu du moins, avec des sachets de thé en fait. Vous prenez ça, vous les trempez dans l'eau, vous les mettez au frais et ensuite vous les passez sur les yeux 2 minutes et ça va vraiment décongestionner vos yeux et ça va vous enlever un peu ou vous atténuer les poches, les valises, tout ça tout ça. Alors cinquième astuce, il s'agit d'un durcisseur d'ongles homemade.
Alors en fait, il s'agit de prendre de l'huile d'olive dans un petit bol ou dans une tasse de café, n'importe, un petit récipient, qui puisse aller au micro-ondes parce qu'il va falloir chauffer l'huile, alors de façon pas bouillante, il ne faut pas faire bouillir mais juste que ce soit tiède. Donc vous remplissez juste pour pouvoir mettre l'ongle à l'intérieur et pas tout le doigt, donc vraiment très peu d'huile d'olive. Et donc une fois que c'est tiède, vous mettez vos doigts à l'intérieur, 2 par 2, 3 par 3, qu'importe, et vous laissez 2 minutes. Désolée pour le bruit, j'ai ouvert parce que il fait chaud. Donc voilà, ça va vous permettre, donc après vous essuyez tout ça, vous lavez les mains et ça va permettre de durcir vraiment les ongles. Donc après, pour que ce soit vraiment le top du top, vous mettez un durcisseur et ça va vraiment décupler les vertus du durcisseur. Et vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Voilà les filles, donc j'ai fini avec mes 5 conseils. Je suis allée un peu vite parce que je n'ai plus de batterie et je suis pas très à l'aise avec l'appareil photo. Donc vous m'en excuserez si jamais c'est complètement capoté. Je recommencerai plus, promis. Et je reviendrai à ma bonne vieille webcam. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie énormément pour vos abonnements qui sont juste inespérés. Et il y en a tous les jours de plus en plus. Je sais qu'il y en a plein qui ont des tonnes d'abonnés, 1000 abonnés, je sais. Moi j'en ai un peu plus de 100 là et je suis très contente et super flattée. Donc voilà. Merci beaucoup les filles et à très vite. Salut!